Bonjour à tous. Donc merci de nous donner l'opportunité de vous présenter un petit peu nos réflexions en relation avec ces solutions numériques. Le groupe de travail a été coordonné par David Senati, qui est le coordinateur national de la stratégie d'accélération en santé numérique. Ma collègue Cécile Charles-Machy, qui travaille chez la société Madabi Healthcare. Madame Dorothée Camus du SNITEM, qui a impulsé beaucoup d'énergie aussi dans ce groupe de travail, et moi-même qui suis du Centre d'investigation clinique innovation technologique de Grenoble. Merci, je crois que tu peux. Ok. Donc, parmi l'ensemble des participants de cette table ronde, comme d'habitude, en fait, une organisation avec des académiques, des institutionnels et des industriels. Parmi les académiques, M. Fabrice Denis, qui est épidémiologiste, et donc spécialiste de l'e-santé, enseignant-chercheur à l'UFR de médecine Paris. Madame Charlotte Gouriot de Ropharma et Monsieur Jean-François Thébault de la Fédération française de diabétologie. Parmi les institutionnels, donc Madame Adenau de l'HAS, qui est aussi la présidente de la CNEDIMS, Monsieur Charles-Emmanuel Barthélémy de la Direction de la Sécurité sociale, Monsieur Abran des fonds de la Fédération des hospitalières de France, des hôpitaux, la FHF, Madame Kamal de l'Harmonie Mutuelle et Monsieur Ledouarin de la DGOS. Parmi les industriels, en fait, différents intervenants représentants des sociétés de différentes tailles, donc des grands groupes, donc Monsieur Chalut de l'AMGED et Madame De Brucker de Medtronic, et aussi des sociétés de petite ou moyenne taille, donc comme les sociétés Implicity, avec M. Rosier, Mme Trancard, M. Chouk de Capcode, M. Vercamer de Weezing et Mme Trancard du SNITEM. Alors, excusez-moi. Alors quand on a pris en charge cette table ronde, on a été un petit peu anxieux de connaître un petit peu le périmètre, qui est peut-être extrêmement vaste. Et donc, on a travaillé à essayer de bien cadrer cette table ronde pour aller obtenir effectivement des résultats, sachant qu'on aurait pu se perdre en cours de route, étant donné le sujet qui est extrêmement vaste. Donc, on a essayé de définir ce qu'était pour nous le périmètre des solutions numériques, pour qui étaient définies ces solutions numériques, quelles étaient les cibles, quelles étaient les valeurs apportées par ces solutions numériques, quel type de financement pouvait être identifié pour ces solutions numériques et comment on pouvait accéder au marché, et s'il était nécessaire d'évaluer ces solutions numériques et comment il fallait évaluer ces solutions numériques, quelles étaient les pertinences par rapport à ces évaluations. Et donc, un petit travail amont nous a permis en fait de définir les objectifs de la table ronde, qui était de réaliser un état des lieux de ces solutions numériques, une mise en avant des problématiques et mettre des recommandations, des pistes de travail autour de l'accès au marché de ces solutions numériques en France, sachant qu'il s'agit d'un domaine en pleine actualité et en pleine évolution. Alors, quelques éléments sur la méthode de travail. La première chose que nous sommes intéressés, c'est de définir le périmètre de ces solutions numériques. Et donc, vous avez vu qu'il y avait quand même parmi cette table ronde des représentants, des experts qui travaillent tous sur des domaines d'activité différents, avec des référentiels différents. Et donc la première chose, ça a été d'apprendre à communiquer et d'avoir un petit peu des significations identiques sur certains mots. Donc on s'est entendu sur la sémantique de ces solutions numériques, sachant qu'il existe une très grande diversité des solutions numériques qui peuvent être des dispositifs médicaux comme non des dispositifs médicaux, des logiciels ou des objets connectés. Sachant que parmi ces solutions numériques, il y a de nombreuses finalités qui peuvent être extrêmement différentes au sein même de la solution numérique. Et donc, on a défini ça comme un système qui incorpore une approche numérique et qui est utilisé dans un écosystème de santé. Pour aborder un peu la problématique, on a eu de la chance de pouvoir bénéficier de travaux amont sur ces solutions numériques. Donc, on a bénéficié d'une classification qui a été publiée en février 2021 sur ces solutions numériques. Et donc, le premier travail de la table ronde a consisté à s'approprier cette nouvelle classification et à la challenger un petit peu avec l'ensemble des interlocuteurs qui étaient présents autour de cette table ronde. Donc on a vu que globalement, dans la classification présentée,
effectivement, donc, on pouvait identifier toutes les solutions. Et donc, il y avait quelques limites fonctionnelles qui nous ont permis d'arriver à des recommandations. Donc, la recommandation, c'est dans cet univers des solutions numériques qui était extrêmement vaste, cette classification permet d'identifier la solution numérique ou positionner sa solution, sachant qu'il est apparu aussi que du fait des évolutions des technologies de santé, il y a des solutions numériques qui évoluent, qui apparaissent tous les jours, et qu'il était important de bien mettre à jour de manière régulière cette classification qu'il fallait compléter et affiner. Une autre constatation a été faite lors de l'analyse de cette classification, qu'il fallait effectivement considérer la solution numérique de manière globale, mais il fallait aussi être capable de raisonner par fonctionnalité et engager pour chacune de ces fonctionnalités des réflexions dédiées, que ce soit sur les éléments réglementaires, les valeurs, les financements, les évaluations. À titre éducatif, à titre d'exemple, lorsqu'on utilise une solution numérique de suivi glycémique qui peut être mise à disposition du patient, du coup, ça permet d'améliorer l'expérience patient l'expérience patient par rapport à sa maladie. Néanmoins, si vous transformez cette solution numérique et que vous la faites communiquer, donc ça va changer de classe, ça va devenir un dispositif médical. Si maintenant le médecin a accès à ce suivi quotidien de la glycémie et qu'il adapte effectivement donc la prescription, et bien du coup ça va pouvoir permettre effectivement d'améliorer potentiellement la prise en charge de votre patient, donc avec aussi des enjeux pour la société qui développe cette solution numérique. Je vais donc maintenant laisser la parole à ma collègue qui va vous présenter les autres recommandations. Merci Alexandre. Oui, donc du coup, effectivement, Alexandre vous a présenté les premiers axes de travail qui étaient vraiment définir le périmètre sémantique et fonctionnel. Donc maintenant qu'on a cadré le cadre de notre travail, l'idée c'était de se dire, ok, on va continuer dans cette logique un peu de catégorisation des solutions numériques. Et pour ça, on a utilisé 3 questions principales. Pour qui? Donc il fallait définir les cibles. Quels sont les utilisateurs directs ou indirects potentiellement intéressés pour utiliser les solutions numériques? Deuxième partie, c'est après avoir identifié ces cibles, l'idée c'était de se dire, ok, qu'est-ce qu'une solution numérique est susceptible d'apporter ou d'améliorer, et c'est vraiment la question qu'on a essayé d'avoir en tête systématiquement. C'était pas simple, on a fait un vrai travail de recensement. Et puis, on a identifié ces cibles, que je vais vous détailler juste après. On a identifié les valeurs, mais le troisième sujet était quand même un peu clé, c'est qui paye. Donc, quelles sont finalement les valeurs susceptibles ou non d'être financées par des payeurs? Et donc, pour illustrer ça, on a fait deux cartographies. Alors, l'idée, c'est évidemment pas de vous la présenter en détail, d'abord parce qu'on ne vous a pas remis des jumelles à l'entrée, mais ça va vous donner envie d'aller la regarder dans l'article. Quand on a une cartographie telle qu'on l'a définie, on retrouve nos 6 cibles, à savoir patients aidants usagers, les professionnels, incluant bien évidemment les professionnels de santé, les structures de soins, établissements publics, privés, cabinets libéraux également, ou même médico-sociaux, les payeurs qui peuvent être potentiellement intéressés pour utiliser indirectement une solution numérique, notamment via la remontée de data. Plus globalement, le système de soins qui reprend l'ensemble des acteurs précédemment cités, mais aussi les valeurs clés, liens entre tous ces acteurs. Et puis, de manière encore plus globale, la société et la collectivité. L'idée, c'est que typiquement, quelqu'un, par exemple, à titre d'exemple, qui développe un casque de réalité virtuelle à visée antalgique, il va se dire, bon, comment est-ce que j'affine ma stratégie de business et à qui je vais m'adresser? Mais il va regarder cette cartographie, il va se dire, très bien, sur le patient, j'améliore les symptômes. Aux professionnels de santé, je vais l'aider à la pratique. Et pour les structures de soins, finalement, j'améliore la qualité et l'efficacité, je vais améliorer la satisfaction des usagers, je vais pourquoi pas avoir leur apporter un gain de fil active. Et donc, on voit bien que c'est cette méthodologie de réflexion, de définition des cibles et des valeurs qui permet de beaucoup plus affiner la réflexion. Et puis derrière, la fameuse cartographie des payeurs. Et donc, ici, finalement, pas simple comme exercice, parce que on a identifié les 5 principaux payeurs à ce jour en France, et on a essayé de relier pour chacun d'entre eux les principales catégories de valeurs sur lesquelles ils étaient susceptibles de pouvoir, enfin en tout cas de financer. Bon, ce qui est ressorti en constat principal, c'est que finalement la majorité des payeurs sont prêts à financer
des valeurs, on va dire, assez classiques du système de soins, à savoir une amélioration de l'état de santé ou de la prévention du patient, ou encore l'amélioration de l'expérience patient. Ce qui nous a amené finalement à faire 2 recommandations sur ce sujet. Le premier, c'est un peu de s'appuyer finalement sur la cartographie des valeurs, parce que, comme je l'ai dit, elle permet de vraiment beaucoup plus finement aborder le modèle économique de la solution numérique dans son ensemble et donc d'éclairer un petit peu les acteurs. Et puis, une deuxième recommandation qui est en fait liée au fait qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de valeurs n'avait pas de payeur clairement identifié. À titre d'exemple, une solution numérique qui pourrait amener à une réduction significative de l'empreinte écologique par son utilisation. Actuellement, aucun payeur s'est clairement positionné pour dire je suis capable de financer cette solution. Bien évidemment, poursuivre les réflexions relatives à ces valeurs sans payeur va permettre également de développer l'innovation dans ces secteurs. Alors, du coup, on a identifié les cibles, on a identifié les valeurs, les payeurs, mais maintenant, concrètement, quelles sont les modalités de financement qui existent et la deuxième question, c'est bien sûr, est-ce qu'elles sont adaptées au financement des solutions numériques? Donc, premier travail de recensement avec une 3e cartographie qui nous a donc permis en fait de bien établir l'ensemble des modalités de financement disponibles pour les produits de santé. On l'a fait sous forme d'arbre décisionnel avec 2 principales clés d'entrée. La première, c'est classiquement fait dans les produits de santé, à savoir dans quel lieu d'utilisation, c'est-à-dire est-ce que principalement la solution numérique est utilisée en usage ambulatoire ou en usage hospitalier, et sa catégorie d'usage, à savoir est-ce qu'elle a usage individuel ou collectif. De fait, après ces 2 clés d'entrée, on a relié cette cartographie à des payeurs, on a décrit les modalités de financement qui sont de 2 principales catégories, à savoir soit les voies de financement dérogatoires ou expérimentales ou les voies de droit commun, c'est-à-dire qui sont inscrites dans la loi. Et puis, à chaque fois, on a relevé les freins et les problématiques de chacune de ces voies de financement par rapport à leur intégration des solutions numériques. Il y a 2 constats qui sont ressortis à la suite après avoir établi cette cartographie. D'abord, c'est qu'il y a énormément de solutions de financement, mais il y a un véritable manque de visibilité de ces voies-là. Donc, il y a un besoin, un effort, en tout cas, de pédagogie pour que les acteurs se saisissent de ces sujets-là pour encore mieux anticiper l'accès au marché et une diffusion favorable de leurs solutions. Et puis, sans surprise, on s'en doutait un peu, mais finalement, on s'est rendu compte que parmi toutes les modalités de financement, il y avait 2 principaux payeurs qui regroupaient à eux seuls 80% des modalités de financement, à savoir l'assurance maladie obligatoire et les structures de soins, ce qui réduit quand même considérablement les opportunités de business modèle pour ces solutions numériques. Et puis, pour répondre à la question, sont-elles adaptées ? Très clairement, pas toujours, voire même très peu. Alors, pour tout un tas de raisons, déjà, rien que quand on regarde finalement la cartographie, ces 2 fameuses clés d'entrée, à savoir usage ambulatoire ou usage principal en établissement de santé, usage collectif ou individuel, le principe des solutions numériques, c'est qu'elles transcendent justement ces dichotomies. Et puis, très clairement, le dispositif, en tout cas, l'ensemble des modalités de financement sont quand même reliées à des contraintes intrinsèques fortes. À titre d'exemple, pour prétendre à un financement à l'assurance maladie, par l'assurance maladie, la solution numérique devra obligatoirement être un dispositif médical. Et puis, bien évidemment, d'autres éléments, notamment liés, alors c'est un peu plus de contexte, mais généralement un temps d'accès au marché qui reste quand même très long pour les produits de santé et très clairement assez incompatible avec les évolutions incrémentales extrêmement rapides des solutions numériques. Donc voilà les constats qui ont été faits. Puis bien évidemment aussi cette transformation numérique pour que les usages se développent, il faut accompagner à ces modalités de financement des solutions de financement d'accompagnement et de soutien au changement qu'on n'a pas réussi à vraiment bien identifier. Ce qui nous a amené à faire 3 recommandations. La première, pour donner de la visibilité aux acteurs, justement, c'est de proposer un outil dynamique d'information et d'identification basé sur notre cartographie, si possible, et qui permettra d'éclairer un petit peu les acteurs. La deuxième recommandation sur cet axe, c'est qu'on s'est aperçu finalement qu'il y avait pas mal de voies de financement dérogatoires
et finalement assez peu de voies de financement en droit commun. À titre d'exemple, pour l'article 51, ma société en a porté un, et jusqu'avant 3 mois avant la fin de l'expérimentation de l'article 51, on ne savait toujours pas finalement sur quel modèle en droit commun on allait être financé. Donc il y a un manque de visibilité là-dessus, il y a un besoin d'anticiper dès lors qu'on propose une voie de financement dérogatoire. Et puis, la dernière recommandation qui va vous paraître peut-être un peu trop macro, on aurait aimé pousser un petit peu plus la réflexion, mais l'idée c'est vraiment de se dire concrètement, il va falloir adapter les modalités de financement à la dynamique et aux spécificités des solutions numériques. Et puis enfin, dernière question sur l'évaluation. Alors là, pareil, encore une fois, on a manqué malheureusement de temps. Puis je pense que ce sujet aurait mérité une table ronde à part entière. Mais pour l'aborder, on s'est dit, bon, première question déjà, quelle est la pertinence de mener des études cliniques, ou en tout cas mener de l'évaluation? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Les constats autour de la table des intervenants de la table ronde étaient quand même de dire oui, il est important qu'on ait de l'évaluation sur des solutions numériques, tout simplement pour donner confiance aux utilisateurs, alors que ce soit en termes par obligation réglementaire, marquage CE et évaluation de la balance bénéfice-risque, au niveau du business model aussi. Concrètement, si on a l'intention de faire financer sa solution par l'assurance maladie, il faut quand même que le financement soit éclairé et donc qu'il y ait des preuves que ce qu'elle apporte est réellement là. Et puis en termes de commercialisation aussi, parce que finalement, ça va donner confiance et c'est aussi un avantage de pouvoir montrer que sa solution fonctionne et est utile à son utilisateur. Et puis dernier point, sont-elles adaptées? Alors là, la question était vaste, comme je l'ai dit, mais il y a finalement 3 constats qui sont ressortis ici. On a cherché des guidelines concernant l'évaluation des solutions numériques, on n'en a pas trouvé. On a des tendances, bien sûr, sur, par exemple, préférer plutôt les études en vie réelle plutôt que des RCT qui sont plus adaptées aux solutions numériques de par leurs évolutions, notamment incrémentales, extrêmement rapides. Et encore, on n'était pas tous d'accord autour de la table. Il y a une nécessité, comme pour les modalités de financement, d'adapter quand même les modalités d'évaluation aux solutions numériques. À titre d'exemple, donc au-delà du fait que, par exemple, pour une étude contrôlée randomisée qui va durer 5 ans, la solution numérique, au moment où elle entre dans l'étude contrôlée randomisée et au moment où elle en sort, elle a déjà changé 15 fois de version. Donc voilà, il y a une nécessité d'adapter. Et puis, ce qui est très fort chez les solutions numériques, ce qui était déjà le cas pour les produits de santé, en particulier les dispositifs médicaux, c'est que finalement, l'efficacité d'une solution numérique est extrêmement liée à l'usage et donc encore plus opérateur dépendant, je dirais, que ce qui est le cas pour les dispositifs médicaux. Et puis enfin, la nécessité d'intégrer des domaines complémentaires à l'impact clinique, parce que la force aussi des solutions numériques en santé, c'est qu'elles bouleversent les usages et donc elles ont des impacts organisationnels qui sont très forts, qui nécessitent d'être pris en compte, un impact également sur la qualité de vie des patients et puis bien évidemment des domaines comme la médico-éco qui devront être travaillés. Donc en conclusion, encore une fois, une recommandation assez macro par manque de temps, mais la table ronde a statué sur le fait qu'il fallait développer finalement des travaux de recherche autour de l'évaluation des valeurs revendiquées par les solutions numériques pour permettre justement une meilleure diffusion à terme de ces solutions sur le marché. Je vous remercie de votre attention.